Je suis particulièrement ravi de vous retrouver, chers amis, frères et sœurs, de là où vous êtes, ici, tout comme dans votre fauteuil. Même si je ne vous vois pas, vous me voyez, vous nous voyez, ici au moins sur l'estrade. Sachez aussi que le Seigneur est là où vous êtes. Et nous sommes dans cette communion, certes un peu restreinte, mais nous voulons tout aussi bien louer le Seigneur, le glorifier et entendre ce qu'il a à nous dire. S'il y a une aspiration, sans doute de tous les hommes, c'est qu'on ait fini avec le mal sur cette terre. S'il y a une aspiration pour tous les hommes, c'est qu'on en ait fini avec cette affaire de coronavirus, n'est-ce pas? Que l'on soit chrétien, quelle que soit la couleur de notre peau, d'où que l'on habite, on aimerait bien que ça s'arrête. Voilà une aspiration, voilà un besoin pour chaque homme. Sans doute, je dis sans doute. Parce que c'est le souhait de beaucoup d'être immunisés. Ce matin, le titre du message, immunisé pour 1000 ans, avec un point d'interrogation. On doit se poser la question à la lecture de ce texte biblique. C'est le souhait, je le disais, de beaucoup d'être immunisés. Des millions de personnes dans ce pays et dans d'autres pays, sans doute que nous sommes à des milliards, qui aspirent et qui sont déjà vaccinés. Ils aspirent à être complètement immunisés contre ce virus mortel. Mais d'autres, j'en fais le constat, au regard de ce qui se lit par-ci par-là, d'autres ne sont pas convaincus de cette affaire de vaccin. Ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne considère pas les moyens qui existent pour des médicaments simples, pas chers, qui ne coûtent pas grand-chose? Pourquoi, justement, on n'entend pas des médecins à la radio, à la télévision, dire que, bon, voilà, il y a la vitamine D, ça a fait ses preuves, on peut, même si on attrape le virus, être échapper ainsi à cette crise anaphylactique. Pourquoi? Eh bien, on ne distribue pas, on n'invite pas les gens à consommer de la vitamine C, de quoi d'autre, le sélénium, du zinc, la quercétine. Pourquoi ce qui a fait ses preuves, qui est bien connu dans le domaine médical, eh bien, pourquoi on n'encourage pas ainsi à la radio, plutôt que inviter, n'est-ce pas, à une espèce de peur, d'anxiété, d'angoisse? Pourquoi? Eh bien, des médicaments tout simples, eh bien, ne sont pas administrés. Des médicaments qui ont fait leur preuve depuis des dizaines d'années, alors qu'un nouveau médicament, manifestement, qui ne fait pas ses preuves. Donc, vous voyez, il y a ici deux visions. Marseille contre Paris. Ça, je vous laisse juger. Vous avez suffisamment des informations à la télévision pour ça. On ne va pas refaire le match ici. Mais en écoutant ces deux pendants, je me suis rendu compte que la même attitude est considérée par les lecteurs de l'Apocalypse. En particulier concernant la toute fin des temps et cette période particulière qui concerne les 1000 ans de l'Apocalypse. Pour certains lecteurs, les 1000 ans, les lecteurs de l'Apocalypse, les chrétiens dans la majorité des cas, les 1000 ans correspondent à une période d'immunité où l'auteur du mal, Satan et ses démons, n'est-ce pas, ses anges déçus, seront mis hors d'état de nuire, de sorte que les humains sur terre
pourront vivre tranquilles, voilà, sans tracas par rapport au mal, sans crainte de péché, et puis sans avoir toutes les conséquences de l'injustice qu'il y a. D'une certaine manière, Dieu les immuniserait contre le diable. Et voilà donc une lecture qu'ils ont de l'Apocalypse et de la fin des temps, qui est, et ça nous sommes tous d'accord pour le dire en tant que lecteurs de la Bible, cette fin qui s'annonce à grands pas devant nos yeux. Donc voici ces premiers lecteurs qui sont là comme vaccinés pour cette période de 1000 ans et donc qui pourront vivre tranquilles sur terre. Dans la grande majorité des lecteurs de l'Apocalypse envisagent cet aspect, n'est-ce pas, de cette période des 1000 ans, Satan enchaîné, incapable d'agir. Et puis voilà, les autres qui considèrent que cette immunité contre le mal, contre Satan, se fera par la guérison. Et cela aura lieu avant les 1000 ans, pendant les 1000 ans et aussi après les 1000 ans, et donc pour l'éternité. Voilà donc une autre lecture, un petit peu de la même manière que les gens voient un petit peu la gestion de la crise aujourd'hui. Deux lectures de l'Apocalypse, deux visions. Quelle est la nôtre? Au regard de la Bible, comprenons ici qu'il y a, au travers de ces deux visions, deux grands principes. Le premier s'appuie sur une immunité au nom de la liberté pour pouvoir faire ce qu'on veut, pour vivre sans rien changer de ses habitudes. Le deuxième principe, subséquent à cette deuxième vision, voilà, va s'appuyer sur une vie qui doit être boostée, une vie qui va booster son immunité par un mode de vie sain, S-A-I-N, et un mode de vie sain, S-A-I-N-T. Et ce mode de vie commence dès aujourd'hui. Alors, essayons ensemble, si vous voulez bien, considérons ce premier principe, cette première vision, au travers de cette lecture, n'est-ce pas, qu'ont certaines personnes. Dieu a-t-il prévu 1000 ans comme immunité contre le diable sur cette terre? J'ai envie de dire déjà que si le Seigneur a prévu que certains puissent continuer à vivre pendant 1000 ans sur cette terre, sans le diable, je trouverais ça vraiment très injuste. Parce que les autres, là, ils n'auraient pas eu cette chance. Hein? J'en voudrais un petit peu, dans cette lecture superficielle, hein, j'en voudrais à Dieu pour cela. Parce que tous ces autres qui ont vécu sur terre, face aux tentations, face à l'égoïsme, et qui ont dû, n'est-ce pas, remporter la victoire. Et puis les autres, non mais le diable, pour vous, le diable est enchaîné, vous pouvez continuer à vivre tranquillement. Ce serait un peu injuste. Dieu qui enchaînerait le diable et immuniserait les hommes. Quand on sait qu'il y a un diable qui rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévora de ses griffes, et puis là, j'ai envie de dire, mais tout le monde a envie de cette immunité-là. Un peu comme le vaccin. Donc la majorité des lecteurs de l'Apocalypse, grande majorité, persistent à voir les 1000 ans comme une opportunité. Certains voient une occasion de se bonifier, une nouvelle chance
pour marcher avec Dieu, comme si la vie actuelle ne suffisait pas pour cela. Il leur faudrait comme un sas de décompression. Alors, certains ont inventé le purgatoire, parce que finalement, la vie sur terre telle qu'on l'a vécue, ça ne nous a pas trop aidé. Alors, le Seigneur, dans les morts, il va nous mettre quelque part, avant le paradis, il va nous mettre quelque part pour nous bonifier dans la mort. On a inventé le purgatoire, on a inventé les lèvres. C'est un petit peu le même principe, parce que la vie sur terre ne suffirait pas. La Bible entrevoit-elle justement la perspective d'une vie sur terre pendant les 1000 ans, en tout cas au prochain retour de Jésus? Puisque le prochain retour de Jésus doit mettre un terme, est censé mettre un terme, n'est-ce pas, est censé annoncer la fin du monde, n'est-ce pas? Et ça, tout lecteur des Écritures est d'accord là-dessus. Alors, est-ce que la Bible entrevoit un temps où les gens pourront vivre sur terre au prochain retour de Jésus? Rappelons-nous ensemble quelques paroles, quelques promesses du Seigneur. Vous les connaissez bien par cœur, même, j'en suis persuadé. Le texte de Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. On pourrait même le réciter ensemble si vous le souhaitez. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. D'accord? Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a prévu de redescendre, de venir nous chercher, et il nous emmènera avec lui là où il est. Voilà une promesse de Jésus. Nous voulons nous appuyer sur cette promesse-là. On a envie de dire, mais cette promesse, elle est pour qui? Elle est pour qui? Jésus s'adressait à ses disciples. Est-ce que les autres apôtres, ont considéré cette parole et ont bâti, n'est-ce pas, sur cette promesse-là? J'ai envie de donner ce texte encore bien connu que nous serions capables de réciter par cœur, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. À partir du verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, là l'explication. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, au retour de Jésus, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Il y aura des vivants, il n'y aura pas une troisième guerre mondiale qui va exterminer tous les vivants. Il y aura des vivants encore sous la terre quand Jésus viendra. Mais que va-t-il se passer? Nous les vivants, nous les croyants, nous ceux qui attendent Jésus, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons comment? Nous serons tous, vous avez le texte sous les yeux, vous devez le connaître par cœur. Nous serons tous ensemble. Nous serons tous ensemble. C'est-à-dire, les vivants restés au retour de Jésus et les morts en Christ qui ressuscitent, tous ensemble, n'est-ce pas? Ce sont les élus du Seigneur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va leur arriver?
nous serons tous ensemble enlevés. Nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les ressuscités, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Un texte très clair, n'est-ce pas, qui nous rassure que Jésus doit revenir chercher ses élus. Autant ceux qui sont vivants, qui l'attendent pour son retour, autant aussi ceux qui sont déjà morts, et nous en avons vu certains d'entre nous, eh bien, se sont déjà endormis, certains de nos proches. Et il y a encore, compte tenu de cette pandémie, beaucoup qui se sont endormis dans cette foi-là. Alors, nous sommes rassurés parce que nous les reverrons. Amen. Nous les reverrons. Donc, le Seigneur nous invite à nous rassurer là-dessus. Oui, tu reverras ta sœur. Hein? Tu l'as perdue il y a quelque temps. Nous reverrons nos chers disparus, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire que quand Jésus reviendra, puisque les vivants en Christ sont emmenés avec Jésus dans les airs, dans le ciel, où il nous a préparé une place dans sa demeure, quand les morts en Christ vont ressusciter, qu'est-ce qui reste sur la terre? Qui reste sur la terre? Qu'arrivera-t-il aux méchants qui sont vivants au retour de Jésus? Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, juste la page qui suit. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, et nous lirons les versets 5 à 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Quand ça? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Dieu a prévu de nous mettre en repos avec lui, avec tous ses élus, quand il reviendra du ciel. Ça, pour reprendre ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Et nous continuons. Il va apparaître du ciel, le texte nous dit, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Autrement dit, quand Jésus vient, il prend avec lui ses élus, mais ceux qui sont sur terre, qui n'ont pas aimé Jésus, qui n'ont pas cherché à connaître Jésus, n'est-ce pas? Qui n'ont pas obéi au Seigneur, eh bien, qu'en est-il leur concernant? Je reprends verset 8. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand ça, lorsqu'il viendra, c'est encore répété, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Un texte aussi très clair, qui est souvent oublié par les autres lecteurs de la Bible, lorsqu'il est dit que quand Jésus vient, il prend avec lui ses élus, mais ceux qui sont vivants et qui n'ont pas été les élus, parce qu'ils ont refusé de connaître Jésus. Parce que l'apôtre Paul va dire par ailleurs, notamment dans le livre de Romains, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. On ne peut pas regarder le ciel et dire non, on est là par hasard. On est là comme par hasard. Non, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Il y a déjà un premier acte de connaissance de Dieu. Ensuite, on doit chercher à connaître Dieu. Et puis le texte va dire aussi, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Eh bien, ceux-là, au retour de Jésus, tout vivants qu'ils sont, eh bien, ils seront terrassés par cette flamme de feu. Ils ne pourront supporter l'éclat
de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc une réalité claire. Quand Jésus revient à la fin des temps, Jésus prend avec lui ses élus et finalement, il n'y a rien sur terre. Par conséquent, il n'y a personne sur terre. La terre deviendra donc vide. Vide. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul concernant la fin des temps. Et j'ai envie de dire ici, puisque nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, nous pourrions donc relire ce texte avec cette perspective qu'à un moment donné, sur terre, il n'y aura personne. En relisant ce texte qui nous a été lu tout à l'heure, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Le texte nous dit que Satan est enfermé dans l'abîme. J'aime à penser, lorsque je lis les prophéties bibliques, qu'à un moment donné, cela va se réaliser. Satan sera dans l'abîme. Et nous avons compris qu'à la fin des temps, il n'y aura personne sur terre. Les prophètes bibliques ont annoncé depuis longtemps ce qui va se passer sur la terre. Jérémie chapitre 4. Le texte de Jérémie chapitre 4, le verset 23. Jérémie chapitre 4, le verset 23 et suivant. À un moment donné, le prophète Jérémie, pendant qu'il annonce, c'est souvent comme cela dans les prophéties, dans les prophètes, ils annoncent des événements très proches et en même temps, ils annoncent aussi des événements très éloignés. C'est même le cas aussi dans les psaumes, où le psalmiste parle de Jésus, de sa mort et de la manière dont il va mourir. Alors Jérémie chapitre 4, verset 23 et suivant dit « Je regarde la terre ». Il regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Quand Jésus va revenir, il va prendre avec lui ses élus. Il va les emmener au ciel avec lui. Mais pour ceux qui se sont rebellés à Dieu, qui ont refusé de se préparer, eh bien, le texte nous dit, nous avons vu tout à l'heure, qu'ils seront détruits par l'éclat. Et c'est ça que le prophète voit à un moment donné, que la terre est complètement vide. Complètement vide. Il dit que la terre est informe et vide. Une expression qui se retrouve dans la Genèse chapitre 1. Avant même que Dieu ne crée l'homme, il dit quoi? La terre était informe et vide. Cette expression nous renvoie à une terre complètement vide d'hommes et de tout animal, de tout être vivant. Eh oui, parce que Jésus est parti avec tous ses élus. Il n'y a rien sur terre. Parce que nous sommes sur terre encore sous la grâce de Dieu. Parce que Dieu prépare un peuple pour l'emmener avec lui. Ce n'est pas le seul texte. Si vous lisez juste chapitre 25 du même livre, Jérémie chapitre 25, et nous pourrions lire le verset 32 et 33. Jérémie chapitre 25, 32 et 33. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités, n'est-ce pas, de la terre. Toute la terre est concernée par cela. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés.
ils seront comme du fumier sur la terre. À un moment donné, la terre sera vide, forcément. Si les élus sont au ciel, qui va enterrer? Mais personne ne va enterrer. Ils seront tous détruits par l'éclat de l'avènement de Jésus. En même temps que Jésus récupère ses élus, eh bien, il va tuer ceux qui sont rebelles à l'évangile, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui auront négligé tous les appels de la grâce qui seront lancés par-ci et par-là dans les églises et au travers Internet. Tous ceux qui auront entendu le Seigneur leur dire « Venez, préparez-vous, donnez-vous à Jésus ». À un moment donné, il faut bien que cela se dise. Oui, on doit parler de l'amour de Jésus, parce que c'est l'amour de Jésus qui nous appelle. C'est l'amour de Jésus, c'est la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes, qui nous dit, oui, mais venez, venez, il a encore temps. La porte de la grâce est ouverte. Mais quand Jésus reviendra, ceux qui auront négligé, ceux qui auront méprisé, ceux qui se seront moqués, ceux qui ont négligé leur préparation pour l'avoir entendu plusieurs fois, eh bien, auront pour sort final de n'être ni enterrés. Ils seront comme du chaume sur la terre. Ça n'est jamais arrivé, cela. Ça n'est jamais arrivé. À quel moment cela ne peut être arrivé que lorsque Jésus reviendra. Alors, si on me parle d'une immunité contre le diable pendant 1000 ans sur terre, comme si le diable est dans un coin enchaîné avec ses démons, et puis nous sommes sur terre, pépère, en train de... La Bible ne laisse nullement entrevoir cette réalité. Le diable qui est mis dans l'abîme, n'est-ce pas, renvoie à cette réalité où Jésus dit dans la Genèse, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, par conséquent, c'est le lieu de la terre où il n'y a pas de vie. C'est la terre, tout simplement, où il n'y a pas de vie. Par contre, le diable, il est là. Il est là, tout seul, avec ses démons. Il est enchaîné circonstanciellement, dirions-nous. Si nous insistons sur deux autres textes, Sophonie, on peut prendre Sophonie ou Ésaïe, n'importe. Ésaïe, alors prenons Ésaïe chapitre 13 et le verset 9. Ésaïe chapitre 13 et le verset 9. Je lis ceci, à partir du verset 9. « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en comment? En solitude. Qui réduira la terre en solitude et en exterminera tous les pécheurs. Les étoiles même des cieux et les autres astres ne feront plus briller leur lumière. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y aura un soleil sur la terre alors qu'il n'y a personne? Ça n'aurait pas de sens. Ce que Jésus a annoncé, ce que les apôtres nous ont dit, eh bien, c'est ce que les prophètes déjà dans les temps anciens avaient déjà annoncé. Les étoiles des cieux, leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, la lune ne fera plus luire sa clarté. Pourquoi? Dieu dit, je punirai le monde pour sa malice, les méchants pour leur iniquité. Il n'y a pas de deuxième chance pendant les 1000 ans. Il n'y a pas une immunité contre le mal, comme ce qui est enseigné et prêché dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup d'églises. Comme s'il y avait une deuxième chance. Comme s'il y avait un sas de décompression sur terre à un moment donné. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Ce texte nous fait entrevoir clairement une perspective sombre pour la terre, pire encore que ce que nous pouvons imaginer. La Bible est très claire et ne laisse aucune échappatoire. Sophonie chapitre 1, le verset 2 et 3. Sophonie chapitre 1, Dieu dit encore, je détruirai tout sur la surface de la terre. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas juste un texte comme ça qui apparaîtrait comme un apax. Voilà, hop, c'est arrivé une fois dans le...
peut-être une erreur d'un copiste comme certains pourraient. Non, c'est une réalité, n'est-ce pas, prophétique. Et donc, c'est à la lecture de tout cela que nous pourrions lire l'Apocalypse qui doit ensuite se tenir. Je lis juste ces deux versets. Sophonie 1, versets 2 et 3. « Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Voyez-vous, à force de dire, venez à Jésus, mais il y a beaucoup de personnes qui négligent et qui méprisent ces appels. Ne faudrait pas leur dire aussi que ça va arriver? Ne devrait-on pas leur dire ça? Oui, bien sûr. Il est donc inutile d'espérer un temps où le monde serait immunisé, les hommes seraient immunisés sur terre. Jamais la Bible n'en parle. Si nous revenons à Apocalypse chapitre 20, puisque c'est notre texte de base, nous comprenons mieux, n'est-ce pas, comment est-ce que Satan est dans l'abîme parce qu'il n'y a personne. Il est en chômage technique, il n'a personne à séduire. Et oui, il est enchaîné circonstanciellement parce qu'il se tourne les pouces. Voilà ce qui se passe. Alors, puisque il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas une vaccination que Dieu va donner pour nous permettre d'être à l'abri du diable comme ça sur terre, alors que devrions-nous faire? En relisant ce texte-là, nous pourrions avoir une idée. Apocalypse chapitre 20, rappelons-nous ce qui est dit. Dieu va saisir le dragon et il va le mettre, et il ne pourra plus séduire les nations. Non pas qu'il y ait des nations qui sont vivantes sur terre, mais il ne pourra plus les séduire. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, qu'il est finalement dans l'abîme. Deuxième tableau, deuxième acte dans cette scène d'Apocalypse 20. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Jésus pendant 1000 ans. Voici donc le deuxième tableau. On nous dit que pendant ces 1000 ans-là, qu'est-ce qui se passe pour les élus de Dieu? Eh bien, ils sont en vie. Ça correspond à la résurrection, à la première résurrection, où Jésus est venu et a récupéré, n'est-ce pas, ceux qui étaient morts, ceux qui avaient été tués. Non pas qu'il y a des âmes qui vivent quelque part, non, pas du tout. L'évocation ici d'une résurrection pour que ceux qui ont vécu sur terre, n'est-ce pas, en ayant une vie de victoire contre le mal, eh bien ceux-là, ils vont avec Jésus dans le ciel pendant ces 1000 ans. En réalité, c'est beaucoup plus qu'une question de doctrine, c'est encore plus qu'une question de confession religieuse, d'église, c'est une question de savoir-vivre. Le texte est en train de nous dire que ceux qui auront su vivre face au mal, de leur vivant, eh bien ce sont ceux-là qui iront dans le ciel. Et voici l'idée sur laquelle je voudrais insister avec vous ce midi. Ceux qui iront dans le ciel, ceux qui vivront avec Jésus dans le ciel, eh bien seront ceux qui auront de leur vivant déjà appris à vivre avec le mal et en étant victorieux. Certains se diraient, regardez ce texte de Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Certains voient le monde en se disant, il n'y a pas de différence de toute façon entre le bien et le mal. Finalement, tous ont le même sort. Malachie chapitre 3, lisez avec moi, le verset 15 à 18. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. C'est cette impression qu'on a aujourd'hui. Les riches sont toujours riches,
Les méchants sont toujours méchants. Ils ont même pas peur, n'est-ce pas, de ce qui peut leur arriver. Ils peuvent tuer. On a vu ce crime odieux qui s'est produit cette semaine. Et donc oui. Alors, ceux qui craignent, verset 16, Malachie chapitre 3. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est dans cette idée que Jésus a enseigné dans ce qu'il appelle les paraboles du royaume des cieux. Vous avez dans le livre de Matthieu, est très friand, n'est-ce pas, à évoquer cela. Si vous lisez le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, Jésus, à plusieurs reprises, nous dit Matthieu, va interpeller son auditoire, en lui disant, mais préparez-vous pour le royaume des cieux. Il va leur parler en parabole, en images, et il va leur enseigner en disant, écoutez, à la fin des temps, il y en aura de ceux qui iront dans le royaume des cieux, et il y en a au contraire qui n'iront pas. Ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas, ce que je vous dis là? Mais cela repose sur quoi exactement? Lisons ensemble, par exemple, ce texte de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Le verset 24 nous dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Livré. Et puis, il y a d'un côté, vous connaissez la suite de cette parabole, d'un côté, on voit apparaître au fur et à mesure du temps de la bonne herbe, le blé, et en même temps de la mauvaise herbe. Et Jésus va donner finalement la conclusion à tout ce récit, en disant que c'est à la fin du monde, c'est au moment de la moisson que finalement, eh bien, ceux qui auront, à la fin de la moisson, il va faire la séparation. Mais avant la fin de la moisson, vous savez, il va falloir distinguer le blé et la mauvaise graine. Le blé est l'ivraie, la mauvaise herbe. Mais cela se verra sur terre déjà. Cette différence se fera, n'est-ce pas? Pour pouvoir distinguer la mauvaise herbe de la bonne herbe, eh bien, ce sera évident. Par conséquent, c'est sur terre que la différence va se faire. C'est sur terre et c'est maintenant qu'il nous faudrait apprendre à vivre. C'est là où il nous faudrait être finalement, apprendre à être guéris, n'est-ce pas, de cette épidémie du péché, épidémie du mal. C'est sur terre. C'est pas quand le diable sera enchaîné du tout. Et c'est pas non plus lorsque nous irons dans le ciel non plus. C'est sur terre, c'est maintenant qu'il faudra. Et donc, pour tout ce qui concerne aussi toutes les pandémies qui peuvent exister, eh bien, notre devoir, c'est d'apprendre aussi à vivre, n'est-ce pas, sur terre, avec des principes toujours sains et des principes saints, S-A-I-N-T. Que nous dit ce texte biblique à la fin de ce chapitre, à la fin de cette histoire? Qu'est-ce que Jésus va dire? Lisez avec moi. Le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Alors, depuis le verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme
le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il nous faut toujours faire un choix. Et ce choix, c'est maintenant. Parce que la mort peut nous guetter à tout moment. En réalité, nous n'avons rien à craindre de cette mort qui peut nous arriver si nous sommes croyants. Jésus avait dit à ses disciples, « Celui qui croit en moi vivra, Jean 11, verset 25, même s'il doit passer par la mort. » Celui qui croit en moi vivra. Et nous connaissons d'autres promesses de Jésus. Apocalypse 14, verset 13. « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » En réalité, qu'est-ce que l'Apocalypse nous a enseigné? Que la guérison, elle est pour aujourd'hui. Apocalypse 22, verset 2, nous a dit que si nous aspirons dans le ciel à manger les fruits de l'arbre de vie, c'est un concept symbolique pour pouvoir dire que notre vie éternelle sera entretenue constamment. Nous mangerons du fruit de l'arbre de vie. Mais, verset 2, Apocalypse 22, verset 2, nous dira que c'est de notre vie ici-bas que nous aurons à consommer, n'est-ce pas, les feuilles de cet arbre de vie. Lisons ensemble ce texte. Il y avait, chapitre 22 d'Apocalypse, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, la guérison est possible aujourd'hui même. Guérir du péché est possible aujourd'hui. Et c'est là-dessus que doit se porter toute notre action, toute notre activité. Je voudrais terminer avec encore ce texte d'Apocalypse, ce concept si important. Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Dieu dit, avant même que je ne commence à détruire, Apocalypse chapitre 7, juste le verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dieu veut mettre à part ses enfants. Il veut le mettre à part maintenant. Il veut mettre à part et il veut protéger ses serviteurs. Il veut les marquer de son sceau. Il veut révéler au monde que ce sont eux, n'est-ce pas, les vrais adorateurs. Il veut révéler que ce sont eux qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Ce Saint-Esprit qui marque sa loi dans le cœur et qui met en évidence l'adoration. On les appelle, le texte va parler ici, on les appelle les 144 000. Chapitre 14, je termine là-dessus, chapitre 14, Apocalypse chapitre 14. Et là aussi, je veux évoquer les versets 1 jusqu'à 5. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, devant les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, et ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ceux qui vont vivre ici, le verset
suivant dit, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irrépréhensibles. Le texte nous dit qu'ils ont une virginité. Pourquoi ont-ils une virginité? Il ne s'agit pas ici des femmes littérales, sinon on considérait qu'il n'y a que les hommes qui seraient sauvés par les femmes. Ici, il s'agit d'un langage symbolique. Ici, la Bible, l'Apocalypse utilise, n'est-ce pas, la femme comme un symbole, n'est-ce pas, de tous les peuples qui prétendent adorer Dieu. Mais cependant, la Bible, l'Apocalypse les afflige d'un caractère comme étant des prostituées, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une adoration qui est une obéissance, une foi qui est pure. Ils n'ont pas une foi pure. Et donc, par conséquent, ce que dit le texte ici, c'est que les élus de Dieu qui seront marqués du Saint-Esprit, ils auront fait l'expérience, n'est-ce pas, d'une victoire contre le mal. Ils suivent Jésus partout où il va. C'est maintenant qu'on doit apprendre, n'est-ce pas, à être guéri du péché. C'est aujourd'hui qu'il nous faut apprendre à remporter la victoire sur le péché et non attendre un moment où le diable serait soi-disant hors d'état de nuire. La Bible ne laisse aucune perspective là-dessus. Attendre encore trop longtemps. Nous ne savons pas encore combien et qui sera ceux qui vont s'endormir, pourvu seulement qu'ils s'endorment dans la paix de Dieu, dans la réconciliation avec Jésus. C'est le plus important qui soit. Nous aurions beau parler du retour de Jésus, mais si nous ne parlons pas de ce qui va se passer au retour de Jésus. Alors je sais bien que ce message, il est connu déjà certainement de beaucoup. Mais ce que je voudrais souligner ce matin, c'est que c'est maintenant qu'il faut nous préparer. C'est maintenant qu'il faut être guéri du péché. C'est maintenant. Et c'est possible. Cette notion du scellement des 144 000 correspond à une œuvre d'authenticité par rapport à Jésus, à une vision, n'est-ce pas, de conformité à l'image de Jésus. Alors qu'on met beaucoup l'accent sur des vaccins, mais on peut être vacciné. Moi, je ne suis pas là pour dire de ne pas vous faire vacciner. Je suis là aussi pour vous dire, mais il y a aussi, même si vous vous faites vacciner ou pas, qu'importe, je veux croire que ce n'est pas mon but, mais ayons une vie saine. Et cette vie saine, d'un point de vue sanitaire, c'est aussi une vie saine du point de vue spirituel. C'est une vie aussi sainte. Parce que c'est maintenant et ce n'est pas après qu'il faudra se soigner, qu'il faudra être... Donc vous voyez cette vision, ces deux visions qui parcourent les sites web, c'est encore cette vision qui perdure encore pour la fin des temps. Dieu veut que nous puissions être soignés du péché et il a prévu de le faire maintenant. Le texte nous dit, je voulais terminer là-dessus, ils sont, verset 5, ils sont irrépréhensibles. Ils sont irrépréhensibles. C'est avant que Jésus ne vienne que ça doit se faire. Avant que Jésus ne vienne. Ils auront beau connaître le péché et les tentations de l'adversaire, ils y seront soumis tous. Mais simplement, ils vont remporter la victoire. Ils doivent remporter la victoire. Je ne peux pas terminer si je ne lis ce texte, et après vous pourrez dire amen ou pas. 1 Jean chapitre 3, verset 3, le verset 6. Où se trouve la vraie guérison, sinon en Jésus-Christ? Où se trouve la guérison? Comme l'apôtre Paul va le dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et alors Jean va dire ceci, 1 Jean chapitre 3, le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le verset 6 va dire, quiconque demeure en lui ne pêche point. Dans le sens ne pratique pas le péché. Le péché devient un accident contre lequel il se confesse tout de suite.
Il ne perdure pas là-dedans en disant, oui, donne-moi encore un mois, donne-moi encore une année. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Quand un ancien vient les voir, écoute, donne-moi encore une année, je veux voir. Donne-moi encore une année. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. C'est le sens du terme, même si la traduction... Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le Seigneur nous donne de pouvoir demeurer en lui, qu'il demeure en nous. Est-ce que vous voulez que Jésus demeure en vous? Alors vous êtes vaccinés et immunisés pour la vie éternelle. Nous sommes tous immunisés pour la vie éternelle. Et nous aimerions retrouver cette Jérusalem, cité de Dieu, afin d'être accueillis par Dieu lui-même. Je vous invite à vous lever et nous chantons notre cantique 630, Jérusalem, cité de Dieu. Franchir ton seuil et recevoir dans ton saint lieu de mon sauveur un doux accueil. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais. Le contempler dans cette splendeur.
voudrais vous inviter à incliner la tête. Nous allons réclamer que les promesses de Dieu se réalisent pour chacun. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulions, Seigneur, faire l'expérience de la victoire, maintenant même. Alors, Seigneur, nous voulions que tu nous marques, que tu nous scelles pour la rédemption, par ton Saint-Esprit qui inscrit ta loi dans nos cœurs. Tu nous dis que si nous devions chuter, que nous ne restons pas par terre, que nous puissions confesser nos péchés. Et toi, tu es juste pour nous les purifier. Seigneur, beaucoup de personnes n'osent confesser la transgression du sabbat parce qu'ils ne la reconnaissent pas comme un commandement de Dieu. Père éternel, beaucoup n'osent confesser leur égoïsme parce qu'ils ne reconnaissent pas ici un manque d'amour. Beaucoup n'osent confesser l'orgueil. Beaucoup n'osent confesser, Seigneur, beaucoup de péchés. Seigneur, tu veux, au-delà de nos connaissances, que tu nous donnes de réaliser l'importance pour nous. Si nous devions mourir de cette mort, avoir l'assurance avec nos proches d'être enlevés avec toi au jour où tu reviendras. Père éternel, assure-nous d'une immunité, non pas pour 1000 ans, mais pour aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Nous prendrons notre bénédiction. Chantez. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix, et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Voici donc les dernières paroles de la Bible. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.